Richard Dawkins émet des doutes quant à la prétention que la religion ou la théologie soit un domaine d'expertise. D'abord, je vous mets à nouveau en garde contre une erreur assez commune au sujet de la pensée de Dawkins. On lui reproche de penser que la science répond à toutes les questions. Mais non, Dawkins n'a jamais dit que la science avait réponse à tout. Tout ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas parce que la science ne peut pas répondre à certaines questions qu'on peut en conclure que la religion, elle, peut répondre. Alors, je vais développer là-dessus dans cette partie du cours. Dans Pour en finir avec Dieu, Dawkins pose la question en ces termes-ci. Quelles sont ces questions fondamentales dans lesquelles la religion est l'invité de choix et la science doit s'effacer respectueusement? Dawkins met en doute plusieurs fois dans son livre que la religion ou la théologie soient des domaines dans lesquels on peut avoir une expertise. Pour ainsi dire, il tourne ça en ridicule. Il compare ça avec l'idée d'un expert au sujet des faits. Il dit qu'on ne se soumettrait vraisemblablement pas à l'expertise d'un soi-disant phéologiste pour décider de la forme et de la couleur exacte des ailes des fées. Alors, selon lui, se fier à un soi-disant expert en théologie pour se prononcer sur la nature exacte de Dieu, ça relève de la même absurdité. Il demande quelle pertinence est-ce qu'il y a à être un expert au sujet de quelque chose qui n'existe pas, qui ne réfère à rien de réel. Mais commençons par voir ce que ceux qui considèrent la religion ou la théologie comme des domaines d'expertise répondraient à Dawkins. De quelle expertise est-ce qu'il s'agit selon eux? Quelles sont les questions, en effet, qui relèvent des théologiens et non des scientifiques? Puisque Dawkins le demande, qu'est-ce qu'il répondrait? Alors, je vous rappelle que selon le Noma, la religion est censée répondre aux questions sur le sens de la vie. Vous pouvez retourner au discours de Luc Ferry, il le formule comme ceci. Une religion, c'est une doctrine du sens du sens. Autrement dit, la religion répond au pourquoi de finalité. Alors, comment est-ce que Richard Dawkins aborde cette conception des religions? Dans Pour en finir avec Dieu, il cite un dénommé Martin Rees. L'extrait va comme suit. Le mystère prééminent est de savoir pourquoi une chose quelconque existe, tout simplement. Vous voyez, c'est exactement ce que disait Luc Ferry dans sa conférence en parlant d'étonnement théologico-philosophique. On s'étonne qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. On ne se questionne pas sur un phénomène précis. Les questions sur des phénomènes précis, elles relèvent de la science. Non, on se questionne sur l'existence même de l'être. Je poursuis ma lecture de l'extrait de Martin Rees, cité par Richard Dawkins. Qu'est-ce qui insuffle la vie dans ces équations et qui les concrétise dans un cosmos réel? Ces questions se situent cependant en dehors du domaine de la science. Elles sont du ressort des philosophes et des théologiens. Fin de la citation. Alors, vous voyez encore une fois, c'est le même discours que celui tenu par Luc Ferry. La théologie et la philosophie sont encore une fois mises ensemble. Le Noma les classe ensemble, dans le même magistère.
Alors, après avoir cité les paroles de Martin Rees, Dawkins formule une réponse, et vous pouvez vous figurer qu'il ferait la même réponse à Luc Ferry que celle qu'il fait à Martin Rees. Alors, premièrement, il soulève la question de savoir si les philosophes apprécieraient qu'on les classe dans la même catégorie que les théologiens, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans le cadre de ce cours, il a raison de soulever la question. Manifestement, Luc Ferry est un philosophe qui accepte cette catégorisation-là. Par contre, il y a bien d'autres philosophes qui ne l'accepteraient pas, dont je vous rappelle le philosophe Sam Harris, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, incluant dans cette série de vidéos. Ceci étant dit, qu'est-ce que Dawkins répond d'autre à ce discours selon lequel les questions sur le sens de la vie, la question de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien n'étant pas du domaine de la science, on doit se tourner vers la religion pour y répondre? Eh bien, il répond que si elles ne sont effectivement pas du domaine de la science, il ne voit pas en quoi elles seraient davantage du domaine de la religion. Ce n'est pas parce que la science est incapable de répondre aux questions sur le sens de la vie qu'on peut en conclure que les réponses proposées par les religions sont valables. Je cite un extrait qui cette fois-ci est de Dawkins lui-même, à en croire un cliché fastidieux, et qui, à la différence de beaucoup d'autres, n'est même pas vrai, la science répondrait au comment, alors que seule la théologie aurait les moyens de répondre au pourquoi. J'ai déjà parlé de cette idée-là dans un autre cours, dans lequel je faisais référence à Daniel Barry. Lui aussi s'oppose à cette prétention que la science répond au comment, alors que la religion répond au pourquoi. Il objecte que les seuls pourquoi auxquels on peut répondre sont en fait des comment. Et pour bien comprendre ce que dit Daniel Barry, il faut distinguer deux sortes de pourquoi. Il y a les pourquoi de finalité, les questions sur le sens de la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle communément les questions pourquoi. Alors que les questions comment, c'est bel et bien une sorte de pourquoi. En fait, ce sont des pourquoi de causalité. On cherche les causes matérielles des phénomènes. Alors, selon Daniel Barry, la science peut répondre aux questions de causalité, mais les questions sur le sens de la vie, les pourquoi de finalité, on ne peut tout simplement pas y répondre. Pas plus par la religion que par la science. Alors, pour plus de développement, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour une capsule dans laquelle je développe sur la différence entre les deux pourquoi, en faisant référence à Daniel Barry, mais pour en revenir à Richard Dawkins. À l'instar de Daniel Barry, il s'oppose à cette idée que la religion apporte des réponses aux questions pourquoi. Dawkins n'y va pas de main morte. Il écrit « Au nom du ciel que peut bien être une question pourquoi ». Les phrases qui commencent par pourquoi ne sont pas toutes valables, et certaines questions ne méritent tout simplement pas de réponse. Ce n'est pas parce qu'une question peut être formulée dans une phrase grammaticalement correcte qu'elle a un sens, ou qu'elle mérite de retenir notre attention et d'être prise au sérieux. Et même si c'est une vraie question, ce n'est pas parce que la science ne peut y répondre que la religion le peut. Alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, Dawkins doute de la pertinence des questions sur le sens de la vie, sur des supposées finalités qui précéderaient et dépasseraient les êtres humains et les autres organismes vivants.
Ce n'est pas que Dawkins s'oppose à l'idée de donner un sens à la vie. Non, il s'oppose au postulat qu'il en existe un qu'on puisse découvrir au moyen de la religion. À ses yeux, les seules finalités qui existent, ce sont celles que nous pouvons avoir, les humains et les organismes des autres espèces. Et il n'y a aucune raison, nous dit-il, de supposer que ces finalités sont toutes subordonnées à une finalité ultime en vertu de laquelle elles devraient être coordonnées. Et d'autre part, même en admettant que ce sont des questions pertinentes, de toute façon, rien ne permet d'affirmer que les religions ont des réponses valables à donner à ces questions-là. Pour résumer, l'avis de Dawkins, c'est que 1. Les questions sur un sens ultime de la vie sont sans pertinence, et 2. Même si c'était des questions pertinentes, on n'aurait pas de raison de croire les réponses que les religions leur donnent. Encore une fois, Daniel Barry rejoint tout à fait Richard Dawkins à ce sujet-là. Selon lui, les questions sur le sens de la vie n'ont tout simplement pas de réponse. Ce ne sont pas des réponses pertinentes. Quand on se questionne sur un sens que les événements auraient en eux-mêmes, un sens qui ne serait pas un sens que nous, humains, leur donnons subjectivement, eh bien, on pose des questions auxquelles il n'y a tout simplement pas de réponse. Ni la science, ni rien d'autre ne peut apporter de réponse objective, selon Daniel Barry, de réponse vraie aux questions sur le sens de la vie. Et comme Dawkins, Daniel Barry est d'avis que la religion et la science ne sont pas compatibles et que puisque la science a fait ses preuves en tant que le meilleur outil pour comprendre le réel, il faut choisir la science et laisser tomber la religion. Sans développer là-dessus, Daniel Barry s'attaque également à l'idée du dessein intelligent, et non pas pour les mêmes raisons que Luc Ferry, mais plutôt pour des raisons qui se rapprochent de celles de Dawkins. La science va dans le sens d'une évolution non dirigée, pas dans le sens d'une évolution qui serait dirigée par une intelligence omnisciente motivée par une finalité ultime. La suite de l'argumentation de Dawkins pour dire que la religion n'est pas un domaine d'expertise dans la prochaine capsule.